Bonjour, nous retrouvons pour corriger l'exercice 3 du chapitre des fractions. Donc dans cet exercice, on nous demande d'effectuer des calculs en détaillant et en donnant les résultats sous forme de fractions irréductibles. Donc pour ce premier calcul, donc on a des calculs de fractions, mais évidemment entrent en jeu les priorités opératoires, donc il faut faire attention de ne pas se concentrer que sur les opérations. On voit qu'on a une addition et une multiplication. Même si ici on voit que dans cette addition c'est très tentant d'effectuer cette somme parce qu'on a le même dénominateur, malheureusement on ne peut pas puisque la multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc on doit de toute façon effectuer la multiplication 5 tiers multiplié par 1 quinzième. Alors quand on réécrit, on commence par la multiplication mais on réécrit notre expression en entier. Donc il nous reste 2 tiers plus, et on va effectuer cette multiplication. On sait que la multiplication de fractions, c'est simple, on va multiplier donc les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Alors on peut, pourquoi pas, essayer de calculer ces produits, mais on peut aussi penser à simplifier en premier par décomposition. Alors 5 fois 1 évidemment est déjà décomposé, mais 15 on peut le décomposer en 3 fois 5, ce qui va nous donner du 3 multiplié par 3 multiplié par 5. Vous voyez que il y a un facteur commun qui est le facteur 5, donc on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 5, et on obtient 2 tiers plus 1 neuvième. Il nous reste donc à effectuer cette addition. On a besoin d'avoir un dénominateur commun. Là, c'est assez facile puisque 9, c'est un multiple de 3. Donc, il nous suffit de multiplier en haut et en bas la première fraction par 3. Ça va nous donner 6 neuvièmes plus 1 neuvième, c'est-à-dire 7 neuvièmes. Il nous reste à nous poser la question, est-ce que cette fraction est irréductible? Oui, 7 et 9 n'ont pas de diviseur en commun. 7 est de toute façon un nombre premier, donc qui n'est divisible que par 7. Et donc, 7 neuvièmes est notre résultat en fraction irréductible. Donc ensuite, on passe donc au grand B. Alors, on a deux opérations, une soustraction et une division, mais on a des parenthèses de priorité qui rendent évidemment cette soustraction prioritaire. Donc, on va effectuer cette soustraction en premier. Pour ça, on a besoin d'avoir une soustraction de deux fractions qui ont le même dénominateur, donc il nous suffit de remplacer 1 par une fraction qui a pour dénominateur 7. Donc c'est extrêmement simple, puisque 1, c'est évidemment la fraction 7 septièmes. Donc c'est 7 septièmes moins 3 septièmes, divisé par 12 cinquièmes. Donc ça nous donne ensuite 7 septièmes moins 3 septièmes, il suffit de soustraire les numérateurs, ce qui nous donne du 4 septièmes, divisé par 12 cinquièmes. Voilà, maintenant on doit effectuer cette division de ces deux fractions. Or on a appris que diviser une fraction, c'est multiplier par son inverse. Autrement dit, 4 septièmes, je dois la diviser par la fraction 12 cinquièmes, et donc ça revient à ce que je la multiplie par l'inverse de la fraction 12 cinquièmes. Or, l'inverse de la fraction 12 cinquièmes, c'est la fraction 5 douzièmes. Il vous suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur. Donc, diviser par 12 cinquièmes, ça revient à multiplier par 5 douzièmes. En fait, on se ramène à une multiplication qui est une opération qu'on sait effectuer entre les fractions. Ensuite, on va décomposer pour pouvoir simplifier. Donc, par exemple, on peut ici garder le 4, j'aurais pu le décomposer en 2 fois 2, mais je m'aperçois que le 12, je peux le décomposer en 4 fois 3. Autrement dit, on peut diviser en haut et en bas par 4. C'est tout ce qu'on peut simplifier, et il va nous rester du 5 21e, qui est une fraction irréductible. Alors, c'est pas la peine de se poser la question si elle est bien irréductible ou pas, si 5 et 21
ont un diviseur commun, puisque dans la décomposition, s'il y avait un autre facteur commun, on aurait dû s'en apercevoir si on avait bien fait une décomposition en produit facteur premier. Alors là, on l'avait pas tout à fait parce que 4 n'était pas un facteur commun, mais pour ce qui est de 7, 3 et 5, sont bien des nombres premiers. Donc puisque ce sont des nombres premiers, s'il y avait une autre simplification, on l'aurait vu. Alors C, on a 9 demi divisé par 3. Donc, de la même manière, c'est 9 demi que l'on divise par 3, puisqu'on a des quotients comme ça, et donc, la règle est toujours la même, diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. C'est pas valable que pour les fractions, c'est valable pour tous les nombres, cette propriété-là. Autrement dit, ça revient, parce que mon 9 demi, je le multiplie par l'inverse de 3. Or, l'inverse de 3, vous savez qu'on le note 1 tiers. 1 tiers, c'est l'inverse de 3. Alors, si vous avez du mal avec ce 1 tiers, si vous n'y pensez pas, vous savez que 3, vous pouvez toujours dire, c'est la fraction 3 sur 1. Et comme ça, vous voyez qu'on inverse le numérateur et le dénominateur. Bien, ensuite, là, on sait qu'on obtient donc un produit de deux fractions, on sait qu'on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. On peut tout de suite simple décomposer 9 en 3 fois 3. Bon, le 1 n'est pas vraiment utile. Et en bas, on a 2 fois 3. On voit qu'on peut diviser par 3 en haut et en bas, et il nous reste 3 demi, qui est donc une fraction irréductible. Le D, donc on a un quotient de deux sommes. Alors, par quoi commence-t-on? D'abord, combien est-ce qu'on a d'opérations? Il y a des fractions qui parlent de division, puis on a un grand quotient là qui est ici encore une division, puis on a des additions. Alors, on se rappelle que cette barre de fractions là, elle tient lieu de parenthèses, ça veut dire que c'est un peu comme si on avait des parenthèses de priorité autour du numérateur et puis des parenthèses de priorité autour du dénominateur. Même si elles n'apparaissent pas parce qu'elles ne sont pas vraiment utiles finalement, en fait, ces additions sont prioritaires sur la grande division du quotient. D'accord? Donc je les enlève, on les écrit pas évidemment, mais il faut vous rappeler que c'est un peu comme si on avait des parenthèses de priorité. Bien, donc on doit commencer par effectuer cette addition-là, et celles-ci, on peut les faire, elles n'ont pas de priorité l'une sur l'autre, donc on peut les faire en simultané. Alors au numérateur, on a une fraction 3/4, donc il faut avoir une somme de deux fractions qui ont le même dénominateur, donc évidemment, il faut transformer 3 en une fraction qui a un dénominateur égal à 4. Pour ça, il suffit de se dire que 3, c'est égal à 12/4. Alors si vous ne le voyez pas, il suffit de vous dire que 3 c'est 3 sur 1, et donc il suffit de multiplier en haut et en bas par 4 pour avoir un dénominateur qui vaut 4. De la même manière, on a 1 demi plus 2. 2, c'était la même chose que 4 demi. D'accord? C'est la même valeur que 4 demi. Pour les mêmes raisons. Bien. On effectue nos additions, maintenant qu'on a le même dénominateur. Donc, ça nous donne du 3 plus 12, 15/4, sur 1 demi plus 4 demi, 5 demi. On a maintenant un quotient de deux fractions. On sait que diviser 15/4, c'est une division, donc on divise 15/4 par 5 demi, ça revient au même que de multiplier 15/4 par l'inverse de 5 demi. Diviser par 5 demi, c'est la même chose que de multiplier par l'inverse de 5 demi, c'est-à-dire par 2/5. On décompose. 15, on peut le décomposer en 3 fois 5. Et 4, on peut le décomposer en 2 fois 2. Ça fait apparaître évidemment des diviseurs communs. 5, 2 sont des diviseurs communs numérateur et dénominateur. Et il nous reste comme résultat 3 demi qui est une fraction irréductible. Puisque 3 et 2 n'ont pas de diviseur commun. Voilà donc pour cet exercice numéro 3.